Le concept de se libérer de sa prison intérieure est central dans la pratique bouddhiste. En effet, selon le bouddhisme, la souffrance humaine découle de l'attachement aux désirs, aux illusions et aux constructions mentales qui nous emprisonnent dans une boucle sans fin de frustration et de déception. Option 1. La nature de la prison intérieure. Dans les méandres de notre esprit, nous forgeons une prison invisible, faite de barreaux que nous érigeons nous-mêmes. Cette prison intérieure, dans la vision bouddhiste, n'est pas le fruit d'une force extérieure ou d'une punition divine, mais bien l'œuvre de notre propre mental. Chaque pensée, chaque croyance que nous entretenons inconsciemment, devient une brique de plus dans cette cage, renforçant les murs de notre captivité. La société elle-même, avec ses règles, ses attentes et ses illusions, vient parfois jouer le rôle de l'architecte, nous fournissant les plans pour construire cette prison. Mais c'est notre ignorance fondamentale de la nature véritable de la réalité qui pose les fondations les plus solides. Nous sommes profondément conditionnés à percevoir le monde de manière dualiste, en séparant moi et autre, en opposant bien et mal, succès et échec. Cette vision du monde nous isole, nous coupe de la compréhension que tout est interconnecté. Nous cherchons constamment à satisfaire un vide intérieur, croyant que le bonheur réside quelque part à l'extérieur, dans la possession de biens matériels, l'établissement de relations ou l'obtention d'un statut social. Chaque acquisition, chaque accomplissement, aussi gratifiant qu'il soit sur le moment, laisse pourtant place à un désir nouveau, toujours plus exigeant, toujours plus difficile à combler. Ainsi, nous restons pris au piège dans une boucle perpétuelle de samsara. Le cycle de la naissance, de la mort et de la renaissance, mais surtout de la souffrance. Cette souffrance est subtile, parfois imperceptible, mais elle se manifeste dans le malaise constant que nous ressentons lorsque nos désirs ne sont pas immédiatement satisfaits. Nous espérons qu'un nouvel objet, une nouvelle relation, une nouvelle expérience mettra fin à ce malaise, mais cette quête est vouée à l'échec. Dans cet univers mental, nous sommes comme des prisonniers qui tiennent eux-mêmes les clés, mais qui ne savent pas comment les utiliser. L'ignorance ou avidya nous voile les yeux, nous empêchant de voir que ce que nous cherchons ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de nous-mêmes. Notre tendance à croire en la réalité absolue de nos pensées et de nos émotions renforce les murs de cette prison. Les pensées surgissent et nous les prenons pour des vérités. Les émotions montent et nous les laissons nous contrôler. Cette illusion est puissante et persistante. Elle nous amène à penser que le bonheur est conditionné par des facteurs extérieurs. Je serais heureux quand? Si seulement j'avais ceci, je serais satisfait. Mais la vérité, selon le bouddhisme, c'est que ces désirs sont sans fin et que leur satisfaction ne peut jamais mener à une paix durable. L'esprit est un artisan infatigable de nouvelles prisons, utilisant des matériaux tels que le doute, la peur, l'attachement et l'aversion pour solidifier les murs qui nous retiennent. Pour se libérer, la première étape est de reconnaître l'existence de cette prison, de prendre conscience des chaînes invisibles qui nous entravent. Nous ne sommes pas nos pensées et nous ne sommes pas nos désirs. Réaliser cela est un premier pas vers la liberté. C'est dans la nature de la réalité que nous trouverons les clés de notre libération. Option 2, les 3 poisons. Dans l'obscurité de l'esprit, 3 forces invisibles mais puissantes gouvernent nos actions, nos pensées et notre façon d'interagir avec le monde. Ce sont les 3 poisons. L'ignorance, l'attachement et l'aversion. Ensemble, ils forment les piliers de la prison intérieure qui nous enferme. Leur nature subtile les rend difficiles à reconnaître, et c'est précisément leur pouvoir d'influence silencieuse qui les rend si destructeurs. Le premier de ces poisons est l'ignorance. Avidya. Ce n'est pas simplement le manque de connaissances, mais un voile épais qui obscurcit notre compréhension de la véritable nature de la réalité. L'ignorance est le poison fondamental, car elle est à la racine des autres. Elle nous empêche de voir que tout est impermanent, interdépendant et sans existence propre. En étant aveuglés par cette illusion, nous croyons que les objets, les personnes et même notre propre ego sont des entités fixes et solides. Nous nous accrochons à ces illusions comme à des bouées de sauvetage dans un océan de confusion, croyant que leur stabilité nous apportera du réconfort.
Mais c'est précisément ce malentendu qui alimente notre souffrance, car rien n'est permanent et tout change inévitablement. L'ignorance agit comme un maître de la manipulation, nous enfermant dans un monde où nous prenons des ombres pour des réalités. Le second poison est l'attachement. Raga. Il naît de l'ignorance et se manifeste par notre tendance à rechercher constamment des plaisirs éphémères. Nous voulons des choses, des expériences, des personnes, croyant que leur possession ou leur proximité nous apportera un bonheur durable. Cet attachement est insidieux, car il commence souvent par des désirs tout à fait naturels. Mais il se transforme rapidement en un besoin compulsif d'accumuler, de posséder et de contrôler. Que ce soit une nouvelle voiture, une relation amoureuse ou la reconnaissance sociale, l'attachement nous pousse à rechercher toujours plus, sans jamais nous satisfaire de ce que nous avons. Chaque moment de plaisir est fugace, et lorsqu'il s'évanouit, il laisse place à un vide qui demande à être comblé par un autre désir. Ainsi, l'attachement agit comme un gardien de la prison intérieure, renforçant les murs à chaque désir inassouvi ou chaque plaisir temporaire. Enfin, le troisième poison est l'aversion. Dvesha. C'est l'autre face de l'attachement. Si nous désirons certaines choses, nous en rejetons d'autres. L'aversion est cette force qui nous fait fuir la douleur, le désagrément et tout ce qui menace notre zone de confort. Elle se manifeste par la peur, la colère ou le dégoût face à ce qui ne correspond pas à nos attentes. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à une situation difficile ou une personne que nous trouvons désagréable, l'aversion prend le dessus, nous incitant à fuir ou à réagir avec hostilité. Mais tout comme l'attachement, cette réaction ne fait que renforcer notre souffrance. En cherchant à éviter la douleur ou l'inconfort, nous construisons de nouvelles barrières, créant des divisions entre nous et le reste du monde. Plus nous rejetons, plus ces murs deviennent solides, nous enfermant encore plus dans notre isolement. Ces trois poisons forment une boucle infernale. L'ignorance nous pousse à mal comprendre la nature des choses. L'attachement nous incite à poursuivre des plaisirs illusoires. Et bam, l'aversion nous fait fuir ce qui nous dérange. Chacun d'eux alimente l'autre, créant une dynamique sans fin où nous renforçons constamment les barreaux de notre propre cage mentale. Pourtant, ils ne sont pas des ennemis invincibles. En cultivant la pleine conscience, la sagesse et la compassion, nous pouvons commencer à les reconnaître pour ce qu'ils sont, des illusions que nous avons acceptées comme des vérités. Comprendre ces poisons et leur fonctionnement est essentiel pour commencer à démanteler la prison intérieure. C'est un processus de désapprentissage de tout ce que nous avons été conditionnés à croire. Chaque fois que nous nous surprenons à succomber à l'un de ces poisons, c'est une occasion de pratiquer le détachement et l'acceptation. Ce chemin de libération est difficile, mais il est aussi le seul qui nous mène vers une véritable paix intérieure, loin de la souffrance et des illusions qui nous enchaînent. Option 3, la méditation comme clé. Imaginez-vous assis, immobile, les yeux fermés. L'agitation extérieure semble loin, mais en vous, c'est une toute autre histoire. Des pensées surgissent, des souvenirs, des plans pour demain, des inquiétudes. Ce flot continu de pensées ressemble à un torrent que vous ne pouvez ni arrêter ni contrôler. Pourtant, dans la pratique bouddhiste, c'est justement ce chaos mental qui devient le terrain d'entraînement pour la libération intérieure. La méditation bouddhiste est bien plus qu'un simple moyen de détente ou un exercice pour apaiser l'esprit. Elle est un outil puissant pour percer les illusions qui nourrissent notre prison intérieure. Le bouddhisme nous enseigne que nos pensées et nos émotions, bien qu'intenses et convaincantes, ne sont en réalité que des phénomènes passagers. Elles apparaissent et disparaissent comme des nuages traversant le ciel. Mais souvent, nous nous identifions à elles, croyant qu'elles définissent qui nous sommes. Cette identification est l'une des causes de notre souffrance. Au cœur de cette pratique se trouve la pleine conscience. Il s'agit de porter une attention profonde et constante à l'instant présent, sans jugement ni distraction. Ce n'est pas une tâche facile. L'esprit, par nature, vagabonde et s'attache à tout ce qui attire son attention. Mais par la méditation, on apprend à observer ce mouvement mental avec un regard détaché. Au lieu de suivre chaque pensée ou de se laisser emporter par chaque émotion, nous les observons simplement. Peu à peu, nous comprenons qu'elles n'ont aucun pouvoir sur nous si nous ne les nourrissons pas.
L'essence de la méditation bouddhiste est donc de déconstruire ces schémas mentaux qui forment les barreaux de notre prison. Par l'observation attentive, nous réalisons que nos pensées ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais qu'elles ne sont que des produits de notre esprit. Elles ne sont pas des vérités absolues. Ce simple changement de perspective est révolutionnaire. Il brise l'illusion selon laquelle nos pensées définissent notre identité. Nous ne sommes pas ce flux mental incessant. Nous sommes en réalité bien au-delà de ce bruit intérieur. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes assis en méditation et qu'une pensée de colère surgit. Plutôt que de vous dire « je suis en colère », vous observez cette pensée avec une distance. Voici une pensée de colère, remarquez-vous. Vous n'essayez pas de la chasser, mais vous ne la laissez pas non plus vous dominer. En faisant cela, vous cessez de vous identifier à cette émotion et elle finit par se dissiper. Cette pratique répétée permet de dissoudre progressivement l'attachement et l'aversion qui nourrissent notre prison intérieure. Mais ce processus ne se limite pas à l'observation des pensées. La méditation nous enseigne également que toutes les choses dans la vie sont impermanentes. Nos pensées, nos émotions, nos expériences, tout change constamment. Cette prise de conscience est essentielle car elle nous permet de lâcher prise. Ce que nous cherchons à contrôler, ce à quoi nous nous accrochons, finira inévitablement par se transformer ou disparaître. En méditant sur cette vérité de l'impermanence, nous commençons à relâcher notre prise sur ce qui nous fait souffrir. Nous ne résistons plus aux changements, mais les acceptons comme une partie intégrante de la vie. L'ultime découverte, à travers la méditation, est la réalisation que le moi que nous percevons, ce centre que nous croyons stable et permanent, est lui aussi une illusion. Le vrai moi n'est pas ce conglomérat de pensées, de désirs et d'émotions, mais un état de conscience, pur, qui transcende toutes ces fluctuations mentales. C'est un espace de paix intérieure, où les tempêtes de l'esprit ne peuvent plus nous atteindre. Ce n'est pas une négation du monde ou une évasion, mais plutôt un retour à la nature fondamentale de l'existence. Une reconnaissance que nous ne sommes pas définis par les mouvements transitoires de notre esprit. En fin de compte, la méditation bouddhiste nous montre la sortie de notre prison intérieure. Elle nous apprend à observer, à comprendre et finalement à nous détacher des illusions qui nous emprisonnent. À mesure que nous progressons dans cette pratique, nous trouvons une liberté profonde, non pas dans le contrôle ou la maîtrise du monde extérieur, mais dans la compréhension intérieure que tout, y compris notre propre esprit, est en perpétuel changement et que la vraie paix réside dans l'acceptation de cette réalité. Option 4. Le noble chemin. Octuple. Dans la quête de la libération intérieure, il ne suffit pas de reconnaître les poisons de l'esprit ou de pratiquer la méditation. Le Bouddha a proposé un chemin structuré pour nous guider vers l'éveil. Le noble chemin octuple. Ce chemin est à la fois une carte et une méthode, un ensemble de pratiques éthiques, mentales et spirituelles qui, lorsqu'elles sont suivies, permettent de se libérer de la souffrance et d'atteindre la paix intérieure. Contrairement à une série d'étapes rigides, il s'agit d'une voie intégrée où chaque aspect interagit avec les autres pour créer un équilibre dans notre vie quotidienne. Le noble chemin octuple se divise en 3 grandes sections: la sagesse, la conduite éthique et la discipline mentale. Chacune de ces sections contient des éléments qui, ensemble, forment une voie harmonieuse vers l'éveil. Première, la compréhension juste, samadhi. La première pratique du chemin est la compréhension juste. C'est la base de toute transformation spirituelle, car elle nous incite à voir le monde tel qu'il est réellement, sans les filtres de l'ignorance, qui déforment notre perception. Voir avec justesse signifie comprendre les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance, l'origine de la souffrance, la cessation de la souffrance et le chemin qui mène à la cessation de la souffrance. Cette compréhension profonde nous libère de l'illusion que les plaisirs éphémères peuvent nous apporter un bonheur durable. Lorsque nous développons cette vision claire de la réalité, nous réalisons que la souffrance n'est pas une fatalité, mais un produit de notre attachement au désir et de notre ignorance. Nous commençons à appréhender l'impermanence de toute chose et l'absence d'un moi permanent. Cette prise de conscience est révolutionnaire, car elle constitue le socle sur lequel repose toute la pratique bouddhiste. 2. La pensée juste, Samma Sankappa.
Avec la compréhension juste vient la pensée juste. Il ne s'agit pas simplement de maintenir des pensées positives, mais de cultiver des intentions pures et alignées avec la vérité de la réalité. Les pensées justes sont celles qui ne sont pas motivées par les 3 poisons: l'ignorance, l'attachement et l'aversion. Au lieu de cela, elles sont empreintes de renoncement, de bienveillance et de compassion. Renoncer ne signifie pas rejeter le monde, mais lâcher prise sur les désirs égoïstes qui nous attachent à la souffrance. La bienveillance et la compassion, quant à elles, sont des antidotes à l'aversion. En cultivant des pensées de bonté envers soi-même et les autres, nous commençons à voir la souffrance de tous les êtres et à désirer leur bonheur. Cela nous aide à désamorcer la colère, la haine et le ressentiment qui surgissent en nous et renforce notre prison intérieure. 3e, la parole juste, samavaka. Ensuite vient la parole juste, une pratique éthique essentielle dans nos relations avec les autres. La parole juste consiste à utiliser des mots qui évitent de causer du tort. Cela signifie s'abstenir de mentir, de parler de manière abusive ou blessante, d'utiliser des paroles vaines ou malveillantes. Parler avec justesse est un acte de respect envers autrui, mais aussi envers nous-mêmes. En maîtrisant nos paroles, nous cessons d'alimenter les conflits intérieurs et extérieurs. 4e, l'action juste, samakamanta. L'action juste va de pair avec la parole juste. C'est une pratique de conduite éthique, où nous cherchons à éviter tout comportement qui cause de la souffrance aux autres. Cela implique de s'abstenir de tuer, de voler, de nuire aux autres par des actions directes ou indirectes. L'action juste, en créant un karma positif, nous aide à construire une vie fondée sur le respect, la dignité et la non-violence. 5e, les moyens d'existence justes, sama ajiva. Pour vivre en accord avec les principes bouddhistes, il est également essentiel d'adopter des moyens de subsistance justes. Cela signifie choisir une profession ou un travail qui ne nuit pas aux autres êtres vivants. S'abstenir de métiers qui exploitent ou détruisent, comme le commerce d'armes, de substances intoxicantes ou d'autres activités nuisibles, permet de maintenir une vie éthique, alignée avec les principes du Bouddha. 6. L'effort juste, samavayama. Le juste effort est la pratique de cultiver un esprit vigilant et déterminé. Cela signifie éviter les états mentaux négatifs avant qu'ils n'apparaissent et les éliminer lorsqu'ils surgissent. C'est aussi l'effort de cultiver des états mentaux positifs comme la compassion, la patience et la sagesse. Ce travail constant sur l'esprit nécessite une persévérance et une discipline, car les anciennes habitudes mentales peuvent être tenaces. 7. L'attention juste, samasati. L'élément central du noble chemin octuple est la pleine conscience, ou l'attention juste. Il s'agit de développer une conscience profonde et continue de ce qui se passe en nous et autour de nous. L'attention juste est le fil conducteur de la méditation bouddhiste. Elle consiste à rester pleinement présent à chaque instant, en observant les pensées, les émotions et les sensations sans s'y attacher. En cultivant cette vigilance, nous devenons plus conscients des mécanismes de notre esprit et pouvons ainsi désamorcer les automatismes qui nous enchaînent à la souffrance. 8. La concentration juste, sama-samadhi. Enfin, la concentration juste est l'apogée de ce chemin. C'est la pratique de la méditation profonde, où l'esprit atteint un état de clarté et de tranquillité parfaite. En concentrant notre esprit, nous entrons dans des états méditatifs de plus en plus subtils qui nous mènent à l'éveil spirituel. La concentration juste permet de stabiliser l'esprit et de pénétrer les vérités profondes de la réalité, ouvrant la porte à la libération ultime de la souffrance. Le noble chemin. Octuple n'est pas un chemin linéaire, mais une voie que nous parcourons en intégrant chaque élément dans notre quotidien. C'est un engagement à transformer la manière dont nous voyons, pensons, parlons et agissons, nous menant progressivement vers la liberté intérieure et l'éveil. Option 5. L'illumination. La fin de la prison. Atteindre l'illumination, Nama 1, ou Nirvana, est souvent considéré comme le but ultime de la pratique bouddhiste.
Dans un sens littéral, le mot nirvana signifie extinction, faisant référence à l'extinction des désirs, de l'ignorance et par conséquent de la souffrance. C'est une libération qui transcende les limitations de notre prison intérieure. Ce moment de réalisation ne représente pas simplement une échappatoire aux souffrances de la vie, mais plutôt une révélation profonde sur la nature même de notre existence. Lorsque l'esprit s'élève au-dessus des entraves qui l'assaillent, la prison intérieure s'effondre. À ce stade, il devient évident que cette prison n'a jamais été réelle en soi. Elle était un produit de notre propre esprit conditionné. Nous prenons conscience que les murs qui nous retenaient n'étaient que des illusions, construites par nos propres croyances et perceptions déformées. C'est un processus qui requiert une pratique assidue, un travail constant de déconstruction des pensées et des émotions qui nous limitent. La transformation vers l'illumination ne passe pas par un rejet du monde extérieur, mais plutôt par un changement intérieur profond. Dans ce cheminement, nous découvrons que la souffrance provient souvent de notre désir d'accroître notre séparation d'avec le monde, de nous ancrer dans notre ego et de nourrir notre attachement à des choses éphémères. En réalité, chaque désir satisfait laisse place à un nouveau désir, perpétuant ainsi un cycle interminable de souffrance et d'illusions. C'est en prenant conscience de cette dynamique que nous commençons à dissoudre les fondations mêmes de notre prison intérieure. Cette démarche de libération personnelle s'accompagne d'un paradoxe fascinant. En dissolvant notre ego et notre sentiment de séparation, nous nous ouvrons vers les autres et vers le monde. Nous réalisons l'interconnexion fondamentale de toutes choses. Chaque être humain, chaque élément de la nature, chaque pensée et chaque émotion sont interconnectés dans un vaste tissu de vie. En reconnaissant cette vérité, nous cultivons des sentiments de compassion et de bienveillance envers autrui. L'illumination ne concerne pas uniquement notre propre liberté, mais aussi notre capacité à contribuer à la liberté des autres. La pleine conscience joue un rôle clé dans ce processus. Elle nous permet de rester ancrés dans l'instant présent, de reconnaître les désirs et les aversions au fur et à mesure qu'ils surgissent et de les observer sans jugement. Grâce à cette pratique, nous apprenons à lâcher prise, à ne plus nous accrocher à des pensées ou des émotions qui ne servent qu'à renforcer notre prison. En accueillant chaque instant avec une ouverture et une acceptation totale, nous découvrons que le véritable bonheur ne réside pas dans l'acquisition ou la possession, mais dans la conscience de notre existence. L'illumination n'est pas une destination, mais un état d'être. C'est un éveil à la réalité de notre propre nature et à celle de l'univers. Dans cet état, la souffrance perd de son pouvoir. Les circonstances extérieures peuvent ne pas changer, mais notre réaction face à elles évolue. Nous devenons des observateurs de notre vie, capables de naviguer dans le flux des événements sans être entraînés par le tourbillon des émotions. Atteindre l'illumination est un parcours personnel, mais il a aussi des répercussions collectives. À mesure que de plus en plus d'individus s'éveillent à cette vérité, nous construisons une communauté de conscience. Les actions inspirées par cette prise de conscience ont le potentiel de transformer notre monde, de promouvoir la paix, la compréhension et l'harmonie. En somme, le chemin vers l'illumination est un voyage vers l'intérieur, une quête de vérité et de liberté. Il exige du courage, de la détermination et une profonde volonté de changer notre manière de percevoir la réalité. En brisant les chaînes de notre prison intérieure, nous ne nous libérons pas seulement nous-mêmes, mais nous ouvrons également la voie à un monde où la compassion et l'amour prévalent, révélant ainsi la beauté cachée de l'existence. Conclusion. La quête pour se libérer de notre prison intérieure est un chemin complexe, mais profondément enrichissant. À travers les enseignements du bouddhisme, nous avons exploré les mécanismes qui façonnent notre souffrance et les moyens de la transcender. Nous avons vu que cette prison est en grande partie construite par nos propres pensées, croyances et conditionnements, mais qu'elle n'est pas une fatalité. La pratique de la méditation, l'engagement sur le noble chemin octuple et la recherche de l'illumination sont des outils puissants pour démanteler ces murs invisibles. Ce voyage vers la liberté intérieure ne se limite pas à une simple quête personnelle. En effet, il nous rappelle que notre bonheur et notre souffrance sont inextricablement liés à ceux des autres. En dissolvant notre ego, nous découvrons notre interconnexion avec tous les êtres.
Nous cultivons des sentiments de compassion et de solidarité, et nous contribuons à un monde plus pacifique et harmonieux. L'illumination, loin d'être un état lointain ou inaccessible, devient alors une réalité vécue au quotidien. Elle nous invite à adopter une nouvelle façon d'être dans le monde, ancrée dans la pleine conscience, le lâcher-prise et la compréhension de notre nature impermanente. Ce chemin demande du courage et de la persévérance, mais il ouvre également la porte à une vie de joie, de paix et de plénitude. En somme, se libérer de sa prison intérieure est un voyage vers la véritable liberté. Il nous invite à nous éveiller à la beauté et à la richesse de chaque instant, à vivre avec intention et à créer un monde où la compréhension, l'amour et la compassion règnent. C'est dans cette transformation intérieure que réside la clé pour sortir des chaînes de la souffrance et embrasser pleinement la vie.